Que faire quand ma pierre se casse? Bonjour, je m'appelle Jade Arguillot. Si tu ne me connais pas encore, je suis ton experte en lithothérapie pour t'aider à comprendre l'univers des pierres et savoir comment les utiliser dans ton quotidien et dans ton développement personnel. Et aujourd'hui, nous allons parler justement de que faire quand ma pierre se casse. Mais avant tout, si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner en cliquant sur la petite clochette juste en dessous afin que tu puisses recevoir toutes les vidéos, puisque toutes les semaines, une nouvelle vidéo arrive. Et franchement, je peux te dire que je te prépare de très belles choses. Mais je t'invite aussi à cliquer dans le lien de la description pour télécharger ton guide gratuit, le guide spécial débutant en lithothérapie, afin que tu puisses savoir c'est quoi la lithothérapie, quelle pierre utiliser, c'est quoi les chakras, et avoir déjà une belle base pour bien débuter ta pratique. Alors, revenons au sujet du jour, que faire quand ma pierre se casse? Et oui, je pense que vous avez déjà peut-être expérimenté ça. Et c'est vraiment une bonne question parce que souvent, on a notre pierre et on ne sait pas quoi en faire. Est-ce que je dois la jeter? Est-ce que je dois la garder? Est-ce que je dois la recoller? J'ai eu vraiment beaucoup de questions. Et déjà aussi, pourquoi elle s'est cassée? Parce que des fois, elle va se casser naturellement parce qu'on va la faire tomber par terre, elle va être fragilisée, un choc et bam. Et ça, bon ben voilà, on n'y peut rien. Mais des fois, moi j'ai des clientes aussi qui étaient en train de méditer avec des pierres et la pierre a carrément explosé dans la main. Enfin, exploser, c'est un petit peu fort, mais en tout cas, elle s'est divisée en 3 bouts différents et ça peut arriver aussi. Ça peut arriver totalement. Et dans ces cas-là, il faut aussi se poser les bonnes questions. Ça peut être parce que y a eu un échange énergétique qui a été très fort. Et dans ce cas-là, ce que j'invite à faire aussi, c'est de prendre peut-être une pierre un petit peu plus grande pour travailler, pour continuer à travailler avec. Parce qu'on va se dire souvent, ok, si elle se casse, c'est que j'ai fini son travail avec. Pas forcément. Pas forcément. Au contraire, ça va pouvoir dire justement qu'il y a un travail plus fort avec. Ça, c'est à vous de ressentir la chose. En tout cas, pour savoir quoi faire quand ça arrive, eh bien, déjà, j'aimerais vous annoncer une vérité assez fondamentale, c'est que la pierre, pour arriver jusqu'à vous, elle est automatiquement cassée. Hein. Sinon, vous recevriez une montagne énorme, voire presque un demi-continent sur vous à chaque fois. Donc, la pierre qui arrive à vous, elle est forcément cassée. Donc, c'est pas parce qu'une pierre est cassée qu'elle n'a plus d'énergie, plus d'impact, pas du tout. Par contre, ça peut arriver que quand vous ayez une pierre cassée, elle se casse en plusieurs petits bouts. Et c'est à vous de voir déjà si vous êtes capable de faire cet exercice de ressenti, de ressentir l'énergie des pierres et de voir si vous gardez tout ou pas. Des fois, on va jeter les petits bouts et on va garder le plus grand bout pour nous. Des fois, on va se dire, oui, non, là, je sens qu'il y a eu un choc, qu'elle a vraiment souffert, et dans ce cas-là, je préfère m'en séparer. Donc, c'est à vous de voir, en fait, qu'est-ce qui se passe. Est-ce qu'on jette tout parce qu'on sent vraiment que là, elle a été très altérée? Ou alors, est-ce qu'on sent que, non, finalement, c'est une partie où on garde le tout? Si vous décidez de garder votre pierre, elle a eu un choc un petit peu comme vous, donc on va venir la chouchouter en extra. Donc bien refaire une purification, bien la remettre à recharger, peut-être même juste la prendre dans les bras et lui donner une énergie d'amour. Hein. Vous savez, c'est un petit peu comme le test, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, mais le test du riz. Vous pouvez le faire chez vous si vous ne connaissez pas, mais on prend un espèce de bol de riz cuit. Hein, et on va mettre fermé complètement hermétiquement dans un pot, et on va mettre un pot et l'autre pot. Il y a 2 pots. Et il y a un pot, on va marquer amour, et un pot, on va marquer haine. Et tous les jours, vous allez faire vos pots de riz, et celui d'amour, vous dites « Ah, t'es trop beau, je t'adore, t'es le meilleur riz du monde, tu m'apportes tellement, etc. » Et sur le pot de riz où il y a marqué haine, vous allez dire « Toi, t'es qu'un connard, t'es un riz d'enculé. » Je suis désolée pour les mots. Je sais pas si on peut biper comme à la télé, mais dire voilà, t'es vraiment un riz, puis tu ne sers à rien, et puis machin, et vous allez dire que des choses négatives. Et dans ces cas-là, vous allez voir souvent le riz qui reçoit ces énergies-là va venir pourrir beaucoup plus vite que l'autre. On voit vraiment une différence incroyable. Donc, vous pouvez le faire chez vous pour vérifier, c'est assez amusant à faire. Et en fait, ça va être la même chose pour nous et nos pierres. L'énergie d'intention, elle n'est pas sous-estimée non plus. Donc, si vous voyez cette fragilité, faites-le. C'est comme quand on parle en plantes. Vous savez, on dit que parler aux plantes, ça aide. Oh, ma petite plante. Eh bien, vous pouvez faire la même aussi pour les pierres. Voilà. Donc, si vous décidez de garder des pierres, dans ce cas-là, faites-le. Mettez-les bien de côté et donnez-leur beaucoup d'attention et d'amour. Si vous décidez de jeter les pierres, par contre, il y a plusieurs choix qui s'offrent à vous.
vous pouvez par exemple les mettre dans vos pots de plantes ou les remettre à la terre, c'est-à-dire faire un trou et les remettre à la terre et les rendre à la terre. Et dans ce cas-là, en fait, elles vont retourner de là où elles viennent, ce qui est plutôt pas mal aussi. Et c'est ce que je vous invite principalement à faire. Ça sert à rien de garder une pierre morte chez vous, sauf si vous avez vraiment un affect et que vous voulez la mettre sur un hôtel que vous avez, par exemple. Mais sinon, vous pouvez très bien la laisser partir. Voilà, bon, j'espère que ça vous aura donné quelques pistes. Je récapitule, mais une pierre, c'est pas parce qu'elle tombe qu'elle ne marche pas. C'est à vous de voir si son énergie, elle est encore active ou pas. Si elle est une petite dose d'amour et de soin, et si elle l'est pas, on va la rendre à la terre ou la mettre dans une plante chez soi, par exemple. Voilà, j'espère que eh bien, cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, commentez, likez, partagez. Moi, je viens vous lire, je vais répondre à vos commentaires en personne. N'oubliez pas de vous abonner pour recevoir la prochaine vidéo qui arrive la semaine prochaine. Et puis, si ce n'est pas déjà fait, à télécharger votre guide gratuit pour les débutants en lithothérapie. Je vous dis à la semaine prochaine et je vous fais plein de gros bisous. Ciao, ciao!